Bonsoir Olivier Roaran. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le sport du handball pour commencer ces infos. Le sport, mais pas uniquement. La semaine a été en tout cas agitée pour l'employeur MHB. Au final, c'est le retour en championnat de France ce week-end de 3 des 5 handballeurs montpelliérains mis en examen dans l'affaire dite des paris frauduleux. Ils feront le déplacement ce dimanche à Célestat. Le club veut se relancer sportivement et financièrement, mais l'avenir semble bien incertain. Et puis toute autre chose, ils sont revenus, comme chaque année en cette saison, des milliers d'étourneaux qui viennent chercher la chaleur, notamment en ville le soir. Et même si leur vol est toujours impressionnant, comme vous le voyez sur ces images, leur nombre et leur concentration entraînent de nombreuses nuisances qu'il est possible de gérer de manière écologique. Enfin, une idée de sortie, Julien, pour ce week-end, vous en avez proposé d'autres. Mais en tout cas, le salon Nimagine se poursuit au Parc des Expositions à Nîmes, un salon qui fête cette année ses 40 ans. Il réunit toujours des créateurs et des artisans d'art. Ils sont 190 exposants jusqu'à dimanche. Visite guidée dans le journal. La météo, c'est très important. Un week-end coupé en deux, j'ai l'impression, entre samedi et dimanche. Samedi pourri et dimanche, ça va mieux, on va dire. Non, non, voilà. Il va faire très mauvais samedi, beaucoup de pluie, avec des températures douces de 9 à 18 degrés. Et puis ça s'arrange dimanche, heureusement. Bon, on rappelle, la ZAD, c'est sur 2 jours, hein, Pascal. Hein. Il fera beau samedi. Il fera beau samedi. Il pleut dans la matinée. Monsieur ZAD et Monsieur Météo. Mais il fait beau ensuite. Ah bon, j'espère. Bon. Merci beaucoup, Olivier. À tout à l'heure. François Fontès, architecte de Montpellier. On va juste regarder les images parce que certains disent on ne connaît pas forcément Monsieur Fontès, mais dès qu'on voit ces images, l'hôtel de ville de Montpellier, c'est vous qui l'avez lancé, construit pas avec vos petites mains, mais avec toute une équipe et aux côtés de Jean Nouvel. C'est l'un de vos plus gros projets, de votre meilleure réussite dans votre carrière d'architecte ou pas? Disons qu'il y a un certain nombre de projets dont je suis relativement satisfait, même si quand j'emploie le mot relatif, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand on construit quelque chose, on n'est jamais satisfait totalement de ce qu'on a fait. Enfin, disons que globalement, je suis surtout satisfait de voir que les gens s'y plaisent, que à la fois les employés de la mairie, les élus et l'ensemble du public trouvent une grande satisfaction dans ce bâtiment. Philippe Sorel, il ne va pas dire le contraire? Ah non, je dirais la même chose que François Fontès. J'ai eu l'extraordinaire honneur de pouvoir présider les 61 comités de pilotage qui ont été organisés pour la construction du bâtiment. Parce que vous étiez à l'urbanisme. Parce que j'étais à l'urbanisme et nous avons travaillé avec François, avec Jean Nouvel, avec toute l'équipe d'ailleurs, des architectes qui ont été mis en place et qui ont été extrêmement présents sur le terrain. Et c'est un bonheur pour un élu d'avoir l'ensemble de l'équipe technique et des architectes près de lui, parce qu'il y a toujours des petites choses à régler. Vous pensez que sur un bâtiment de cette importance, où les poutres Warren font 500 tonnes pour l'une d'entre elles, eh bien, il y a toujours des petits réglages à faire et des choses à organiser au dernier moment. Et il est bon d'avoir une équipe très présente sur le terrain. Ça a été le cas. Qu'est-ce qui a été le plus dur, François Fontès, dans ce projet de l'hôtel de ville de Montpellier, quartier Port-Marianne? Je crois que comme tout projet important en volume et important emblématiquement, c'est d'abord la longueur de ce chantier. C'est un chantier qui depuis le concours qui avait été lancé du temps de Georges Frêche, a pris pratiquement 10 ans. Donc c'est garder la même énergie, c'est garder des équipes motivées pour arriver non pas à la perfection parce qu'on n'y arrive jamais, mais en tout cas à un niveau de satisfaction tout à fait satisfaisant, quoi. Vous vous inspirez de qui, de quoi pour ces projets comme l'hôtel de ville, comme il y a de nombreux bâtiments également à Montpellier, des immeubles, des appartements, Jardin de la Lironde, quartier Port-Marianne. C'est un peu vous aussi qui avez lancé beaucoup de... Écoutez, moi je crois que je peux me définir comme étant un architecte contextuel, c'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas bon d'importer ni sur le plan formel, ni sur le plan conceptuel, des idées qui viennent du nord de la France. On est ici au bord de la Méditerranée. Donc des grandes terrasses, c'est ça? Oui, mais c'est pas tout. Si vous voulez, finalement, la Méditerranée, qu'est-ce que c'est par rapport à l'architecture? C'est un dialogue ancestral avec le soleil et la lumière. Ce sont des interfaces douces entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que l'architecture méditerranéenne a décliné depuis des temps immémoriaux. Eh bien, je crois qu'il faut continuer à le décliner, mais avec modernité. C'est ce qu'on a essayé de faire, notamment sur l'hôtel de ville, et c'est ce que j'essaye de faire dans tous mes bâtiments, comme le lycée Jean Bonnet ou d'autres. Ou la fac de médecine, qui est l'un des projets qui sera lancé. La fac de médecine, qui est un projet à venir, et qui sera également un projet sur ces thématiques, sur l'histoire
également de Montpellier. Mais encore une fois, histoire ne veut pas dire passéisme. Histoire veut dire au contraire modernité. C'est ce que disait Confucius en disant le verdict de l'histoire est toujours un oracle. C'est des choses qu'on essaye d'appliquer, de dire bon, dans l'histoire il y a des traditions, il y a toute une série d'ingrédients, si on peut appeler ça, et il faut le retraduire avec modernité. La Méditerranée, c'est pas uniquement des toitures tuiles et des fenêtres à petits carreaux, quoi. Je suis partisan d'écrire la modernité en respectant le passé. C'est ce que vous dites souvent. C'est ce que je dis souvent, c'est ce que je viens un petit peu d'exprimer. Je crois que être moderne, c'est savoir prendre en compte ce qui a conduit dans le passé les hommes dans ce rapport harmonique à la fois avec la nature, avec le terroir dont ils sont issus. Mais il faut l'écrire avec modernité. C'est notre devoir, je dirais, de conduire une architecture pour le futur et non pas une architecture du passé. Un tout petit mot sur Pierre Vive, c'est pas vous qui étiez à l'origine de ce projet, mais ce projet titanesque, Cité des Sports et du Savoir à Montpellier, vous en pensez quoi? Zaha Hadid, hein, qui est l'architecte. Oui, Zaha Hadid est une grande architecte. D'ailleurs, j'ai le plaisir de la voir dans mon comité de rédaction de la revue de l'architecture d'aujourd'hui que je dirige. C'est une architecte qui a marqué son époque dans une vision peut-être plus internationale, plus formelle. Mais c'est une grande architecte et son œuvre est tout à fait intéressante. Parlons un petit peu de la ZAT, Zone Artistique Temporaire, le programme dans un instant, mais vous y participez un petit peu à ce rendez-vous. Depuis le 21 septembre, 3 graffeurs qui ont collé, qui investissent, squattent une villa, un pavillon pour une expo éphémère de 170 mètres carrés. C'est vous qui avez lancé cette idée. Oui, vous avez le temps entre tout ce que vous faites. L'histoire, en fait, est un peu plus simple que ça. J'ai un fils qui a 14 ans qui est passionné de street art. Moi aussi, je suis passionné. J'ai toujours considéré que cet art, même s'il est illégal dans la plupart des cas, il a une véritable fraîcheur. C'est-à-dire qu'il est d'une inspiration immédiate. Et on manque beaucoup de ça aujourd'hui dans la production artistique contemporaine. Où finalement les artistes créent plus pour les galeries, pour les musées, que pour les gens de la rue. Or pour moi, l'art, c'est quand même de révéler des émotions à tout le monde. Et les 3 graffeurs et artistes que j'ai invités à l'initiative un petit peu de mon fils, qui sont Al, Salamèche et Small, sont pour moi de 3 très très grands artistes. Et bon, on va les écouter. On va écouter le public également. Un reportage de Jessica Dubois au cœur du quartier des Arceaux à Montpellier. 3 artistes pour 3 styles, Al, Small et Salamèche. Les 3 garçons ont nettoyé, réaménagé, graffé les murs de cet ancien squat. Les 12 pièces retracent leur parcours personnel, des bancs de l'école en passant par la garde à vue, la rue, jusqu'aux tags et collages sur les trains, métros et tableaux. Et le but de l'exposition en général, c'est vraiment d'ouvrir nos pratiques au grand public, qui est souvent confronté à notre art de manière négative. Donc ils le vivent surtout comme une agression parce qu'ils ne l'ont pas choisi. Donc le but, c'est vraiment d'expliquer pourquoi on fait du graffiti, pourquoi on a été amené à en faire, pourquoi on continue d'en faire. Et surtout quels sont les codes, quelles sont les clés qui permettent de comprendre nos pratiques artistiques, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. L'exposition est ouverte depuis le 20 octobre et de 7 à 77 ans, les visiteurs semblent avoir le même avis. C'était bien, qu'il a fallu beaucoup de jours pour faire ça et que j'aimerais bien féliciter ces gens. Ils ont eu beaucoup de mérite de faire tout ça, surtout que je ne pense pas qu'on les ait aidés beaucoup financièrement. Mais l'idée est très bonne parce que ça fait découvrir. Vous voyez, moi, je n'imaginais pas du tout une exposition de l'art de la rue, à part dans la rue. Mais dans quelques mois, la maison sera détruite, les créations également. Les artistes en avaient conscience dès le début de leur projet. C'était assez intéressant de faire rentrer la destruction dans le cadre du projet artistique et de sa création. C'est-à-dire qu'on fait vraiment un parallèle avec la courte vie de nos créations dans la rue. L'exposition Parcours est à voir gratuitement jusqu'au 6 janvier 2013. Des visites guidées sont organisées chaque mercredi et samedi, jour d'ouverture. Il est où ce pavillon exactement, François Fontès? Il est à l'angle de la rue Saint-Louis et de la rue Marcel de Serres, donc tout près des Arceaux.
C'était un pavillon qui était, dont je suis propriétaire, mais qui avait été squatté ces dernières années. Et moi, je suis très heureux de le voir aujourd'hui dans cet état de recherche artistique. Ouvert pendant 9 mois, hein. Oui. Encore. Et Oui, ouvert à l'occasion aussi de la ZAT. Bien sûr, ouvert à l'occasion de la ZAT. Je crois que la ZAT est un événement remarquable dont tous les Montpelliérains devraient, auquel tous les Montpelliérains devraient participer très largement. Et justement, c'est cette coïncidence de faire en sorte que l'événement que j'ai voulu créer autour de Al Salamèche et Small, qui a participé également pour Al à la ZAT, ça tombait très bien. Et puis on va essayer de le faire vivre comme ça jusqu'au 9 janvier. Il y a des écoles qui vont venir, on va essayer de le faire vivre jusqu'à cette date-là. Alors c'est pas Pascal Lebrun qui va dire le contraire. Zone artistique temporaire, vous êtes Monsieur ZAT depuis le départ, hein, c'est la 5e édition. Oui. Et cette année, le quartier des Arceaux. C'est la ville aussi qui a lancé ça aussi, Philippe Sorel. Oui, bien sûr. Après plusieurs quartiers, cette année, c'est ce quartier, c'est au pied de cet aqueduc, un petit peu partout, avec ses habitants. Oui, les 3 premières ZAT ont été faites sur l'est de la ville, Antigone, Méric, Port-Marianne. Et puis les 3 suivantes, celle de Selle-Neuve au printemps, celle des Arceaux le 10 et le 11 novembre prochain. Et puis au printemps, la Mosson, et puis viendront Bouton des Beaux-Arts pour finir la mandature avec Malbosc, dans le nord de la commune. Parce que ce qui est important avec les ZAT, c'est qu'elles puissent se développer sur l'ensemble des quartiers, qu'ils soient résidentiels ou populaires. Il faut que chaque Montpelliérain puisse toucher de près les arts de la rue, cet art éphémère qui donne à la ville une autre perception pour chacun de ses habitants. Vous diriez que c'est une manifestation culturelle, participative? Oui, culturelle, participative, pleine d'émotion et de poésie. Alors concrètement, c'est une centaine de rendez-vous, Pascal, hein, pendant 2 jours, samedi et dimanche. Oui, demain gratuit, dimanche. quartier des Arceaux. Tout est gratuit, sans rendez-vous artistique, 25 projets. Il y a du théâtre, de la musique, de la danse, des installations, des performances. Et pour être plus précis, on peut faire un focus sur 4 projets. Une kermesse néo-foraine, pyrotechnique et culinaire. C'est la compagnie La Machine qui s'installe au pied des Arceaux sur la place Max Roquette. Alors à base de pyrotechnie et de chocolat? Oui. C'est ça? Alors parce qu'il y avait une fête foraine ici, hein. Tout à l'heure, François Fontès parlait d'une architecture contextuelle. La ZAT, c'est la même chose. C'est un projet contextuel. C'est-à-dire que nous rentrons en dialogue avec la ville, avec le quartier, avec son histoire, son paysage. Et là, précisément, pour les Arceaux, il y a 2 thématiques, réjouissance et résistance. Réjouissance parce que les Arceaux, c'est le quartier du marché, le mardi et le samedi matin, le fameux marché des Arceaux. Cet aqueduc qu'on voit, qu'on pourra visiter d'ailleurs, ça fait partie de la centaine de manifestations. Il y a une promenade effectivement autour de l'aqueduc, et puis réjouissance, terrain de pétanque, la fête, un certain art de vivre, c'est le quartier des bons vivants, et résistance parce qu'il y a des traces de la résistance aux Arceaux, la photo de Jean Moulin notamment. Alors les projets sont sur ces 2 thématiques, et notamment cette kermesse dont je parlais, réjouissance, kermesse néo-foraine, pyrotechnique culinaire, une grande intervention urbaine de Memento, de Complexe Capharnaüm, qui s'appelle Memento, et qui parle des résistances d'hier et d'aujourd'hui. Il y a 25 spectacles sans rendez-vous pour tout le monde. Pour tout le monde, samedi, dimanche, Philippe Sorel, et tous les habitants s'approprient cet événement. Et je crois que vous avez aussi impliqué les habitants du quartier des Arceaux. Oui, comme nous l'avions fait à Selle-Neuve, nous avons accentué la participation des habitants des quartiers, notamment Al, le graffeur, qui à Selle-Neuve a demandé à une centaine d'habitants de venir poser pour pouvoir illustrer les personnages qui ont été graffés sur les murs de la place Mansart, à l'intérieur de Selle-Neuve. Et bien là aussi, il y aura de nombreux habitants qui ont participé, notamment au spectacle de Maguelone Vidal, avec des tout petits jusqu'aux personnes plus mûres. Et voilà, c'est ce que nous essayons d'intégrer de plus en plus dans les ZAT, cette participation active du quartier à l'organisation même de l'événement. Nathalie, vous connaissiez la ZAT? Oui, je connaissais la ZAT et je me posais la question, comment est-ce que vous faites le choix des compagnies, des performeurs? Est-ce que ce sont des gens d'ici? Est-ce que vous faites une tournée, on va dire, pour rechercher ces compagnies dans la France entière? Comment ça se passe? Alors, tout commence par une enquête dans le quartier pendant plusieurs mois, puis les 2 thèmes dont je parlais tout à l'heure, qui ensuite oriente le choix des artistes. Il y a des artistes montpelliérains, des artistes de la région et des artistes un peu partout en France. Voilà, je rencontre toute l'année des artistes avec lesquels nous réfléchissons à des projets spécifiques, in situ, ou bien que nous invitons parce qu'ils rentrent dans le cadre de la thématique. C'est un travail continu qui permet d'aboutir à
une ZAD sur mesure. C'est toujours un travail de haute couture, populaire. C'est un projet poétique et populaire, la ZAD, mais qui se greffe sur la ville. Donc il y a tout un travail de préparation qui est très particulier. C'est pas un festival, je dirais, où on voit toujours au même endroit, au même moment dans l'année, la même chose. À chaque fois, c'est une édition particulière. Chaque ZAD a sa saveur, sa couleur, son rythme, son énergie, en fonction du fragment de ville où nous sommes. Ça veut dire que les compagnies ne réutilisent pas, ne refont pas le spectacle dans un autre lieu? Est-ce qu'ils ne conservent pas? Certaines. Il y a différents cas de figure. Certaines font des spectacles in situ uniquement pour la ZAD. Par exemple, Guy Monet, par exemple, le chanteur montpelliérain. Alors voilà, c'est un bon exemple. Il va chanter exprès spécial ZAD. Alors Guy Monet est artiste associé et à chaque ZAD, il compose une chanson. Donc François, vous connaissez? Oui. Guy Monet. Il sera là, samedi ou dimanche? Alors lui, c'est un clip réalisé par Renaud Papillon-Paravel qu'on peut voir en continu. Dans les projets in situ uniques pour la ZAD, je vais en citer un avec Marion Aubert, la dramaturge, écrivain, grand auteur de théâtre. Il y a 2 projets. Rendez-vous, c'est une chronique des arceaux que nous lui avons demandé d'écrire. Donc elle raconte les arceaux. C'est un télescopage assez savoureux entre une observation très fine du quotidien et puis beaucoup de fantaisie. C'est très vif et très mordant. Et puis un deuxième projet avec Marion Aubert qui se passe dans la rue des Rêves. Ce projet s'appelle Songe d'une nuit d'automne. Il va y avoir des lits au milieu de la rue des Rêves. Et sur ces lits, des comédiens vont nous raconter les rêves des arceaux. Il faut les trouver, les idées aussi, chaque année. Se renouveler, c'est peut-être le plus dur dans cet événement ZAD, en disant qu'est-ce qu'ils vont nous faire cette année? Alors c'est le plus excitant. Effectivement, on cherche à surprendre. La ZAD, ce sont des spectacles et des surprises urbaines. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à surprendre en révélant la ville, en la décalant aussi. Ce sont les 2 ambitions de la ZAD, l'explorer pour la montrer autrement. François, vous aurez le temps d'aller à la ZAD ce week-end? On en parlait tout à l'heure, je vais y aller donc dimanche. Vous allez à votre expo faire un petit tour à la villa, au pavillon où il y a les graffeurs? Oui, mais j'y vais régulièrement, donc... Alors rendez-vous pour tous les Montpelliérains et pour tous les autres, Philippe Sorel, samedi, dimanche? Samedi, dimanche, et le temps sera excellent, même si nous avons 4 gouttes de pluie. On peut donner 2 infos pratiques. La ZAD commence demain matin à 10h sur le marché des Arceaux. Pendant le marché, il y a des stands un peu particuliers, une quincaillerie très spéciale par exemple. Ça, c'est à partir de 10h. Et puis un grand bal ZAD sous les étoiles, samedi soir, sur la place des Arceaux, avec des projections monumentales, une grande fête. Et ensuite, donc dimanche, à nouveau toute la journée jusqu'à 21h. Sans rendez-vous, tout est sur le site de la ZAD. En 10 secondes, votre coup de cœur pour vous? Il y a tellement de choses, 25 spectacles, une centaine de rendez-vous. C'est quoi votre coup de cœur ZAD? J'ai 25 coups de cœur, mais je vais en citer un. C'est donc Memento de Complexe Capharnaüm, les images qu'on a pu voir tout à l'heure. Un spectacle qui parle des résistances d'hier et d'aujourd'hui d'une manière très spectaculaire. C'est une façon de rappeler que l'espace public, c'est un lieu d'expression libre, que les citoyens et les artistes peuvent se réapproprier, comme ils le font avec la maison de François Fontès, et dans la ZAD à chaque édition. Alors rendez-vous samedi dimanche, quartier des Arceaux à Montpellier pour la ZAD, zone artistique temporaire. Merci Philippe Sorel, merci beaucoup aussi Pascal d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous François Fontès, on va parler de soupe. Vous aimez bien manger, vous aimez vous faire plaisir? Oui, apparemment ça oui. On va parler de généalogie également avec Bernard pour ce rendez-vous qui se déroule samedi dimanche à Nîmes. Après la pub, à tout de suite.